t'inviter. Je l'ai invité, moi. Parfait. C'est pour ça. Salut, New York. Allô? New York. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Salut. Salut, vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman sunnite, je suis algérien et je vis à New York. Ah, ah. Ouais. Je suis pas un savant, mais je suis tout le temps, presque tout le temps, mais quoi, mais enfin, je veux dire, pas tout le temps, mais je suis toujours intéressé à ce que, euh, si je puis dire, les gens comme vous, comme Maria, Tu vas parler de comme, nous ou tu vas parler d'islam, mon ami? ah ben, On se de tout, connaît. Tu, quoi. tu sais, moi, je me connais suffisamment. J'ai pas besoin que m'expliques qui je suis. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi tu es musulman sunnite. Ça Pourquoi m'intéresse. tu crois que Allah c'est Euh, Dieu? ah ben, je suis musulman parce que j'accepte l'islam et j'accepte tout ce que l'islam et le bon Dieu nous dit de faire, quoi. Ben, vous m'excusez, mon français n'est pas vraiment bien parce que je parle algérien et je parle anglais, mais j'essaierai Si, de si, tu parles m'expliquer en bien, français. t'inquiète. Ah non, on C'est te très bien, comprend c'est très très bien, bien. t'inquiète pas. Franchement, Ah, très bravo. bien. Mais comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran émane vraiment du Dieu auquel tu crois? Comment t'es sûr que cette parole, c'est pas une arnaque? Non, c'est pas une arnaque parce que je le crois et puis pour moi, en ce qui me concerne, c'est que tout ce qui est dans l'islam, moi je l'accepte parce que je vois qu'il y a de la logique en quelque sorte. Il y a des Bah, choses qui ne sont pas logiques, mais bah, quand c'est... et qu'est-ce qui te, justement, qu'est-ce qui te convainc dans le Coran? Qu'est-ce qui t'a convaincu que, ah ouais, c'est bien Allah qui a fait descendre ce message? Bah oui, voilà, je vais être un petit peu bref. Moi, je suis né en Algérie, c'est ça, et puis je suis né là-bas et tout ça. Puis comme, si on peut dire, je suis musulman, al-fitra, al-fitra. Quand on est né, on est tous al-fitra, right? Puis bon, nos parents, les écoles et tout ça, on nous a appris l'islam, c'est ça. Puis T'es en train de me dire que t'es endoctriné, en fait. non, c'est pas ça. C'est que moi, si vous dites que je suis endoctriné ou whatever, mais bon, moi, quand j'allais à l'école, j'allais à la mosquée et tout ça, et puis en grandissant, mon cerveau et tout ce que j'ai vécu, je trouvais que ça me, que l'islam et tout ce que j'ai appris me convient et pour moi, en ce qui me concerne, convient l'être humain en général. Et puis c'est à vous d'accepter ou pas. D'accord, mais toi, dans ce cas-là, tu acceptes la parole de Allah quand il dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Ben oui. Et vous quand vous partez par exemple quand vous faites un crime, vous allez à le court, c'est comment on appelle le court en français, Mais c'est quoi un crime? n'importe quel crime. Un crime, c'est quelque chose qui est interdit, mais qui est interdit pourquoi? Un crime, c'est interdit pourquoi? Parce que ça nuit aux autres. C'est néfaste. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui commet un vol, Ouais, il a été néfaste vis-à-vis de quelqu'un qui l'a volé. ouais. Voilà. Et Ça c'est un ben, crime. Tuer quelqu'un, oui. c'est un Mais crime. forniquer, c'est quoi le crime? Si les deux sont consentants, je parle pas d'un rape. Je parle vraiment de consentants, genre deux personnes qui s'aiment, qui ont une Ouais. relation, mais qui ne sont pas mariées. C'est quoi le crime là-dedans? Le crime, c'est ce qui arrive ou c'est ce qui se passe après ça. Bah, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce ça? qui se passe? Eh ben, on sait bien ce qui va se passer. Quand ça c'est considéré en arabe dans le monde islam, c'est zina, c'est ça? Oui. Donc, si tout le monde qui dit que bon, j'ai une amie, je fais ce que je veux, je fais et après, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, je Il sais va se pas, passer. hein. Moi, je suis une Il va se passer quoi? fornicatrice, moi. J'ai jamais été mariée, mais j'ai eu des copains. Bah, il s'est rien passé. Je suis ni tombée Oh, enceinte, j'ai pas eu de voilà, problème. c'est ça, c'est ce que je veux dire. Bah ouais, mais moi, j'ai rien eu. Donc, Ah, bah, pourquoi les c'est filles un qui, crime? en fait, les filles qui tombent enceintes, par exemple, qui n'ont, que la fille, soit elle connaît le père ou elle connaît pas, est-ce que dans votre tête, c'est une société normale qui fait ça que, Mais non, mais ça, c'est pas le fornication qui mène à ça. C'est oublier de mettre la capote et de prendre la pilule. Si on met un préservatif comme parce que ça, c'est mieux pour les maladies, et mademoiselle, qu'on a la pilule, on tombe pas enceinte, hein. Sauf s'il y a mais, vraiment des exceptions. Effectivement, il y a des fois, il y a des mais- accidents, mais c'est des exceptions minimes. oui, oui, je comprends. Mais comme ça, vous allez nous comparer, nous, les êtres humains, aux animaux, quoi. Bah pourquoi? Moi, mes parents, ils sont Ah pas bah parce que mariés, ils vivent dans la fornication, les hein, et animaux, pourtant. Donc les mes animaux, parents, ils donc font ce qu'ils veulent, hein. d'accord, donc Ils sont pas jugés. mes parents sont des animaux alors. Ah ben si, je ne dis pas que vos parents sont des animaux, mais Ils je sont dis pas que mariés et ils m'ont eu et ils sont encore ensemble. ah ben c'est à eux de voir. Bah eux, ça va, hein, tout Parce qu'il va y a la bien. loi. Il y a la loi. Il y a la Mais loi. c'est quoi leur crime à eux, du coup? Je comprends pas, parce que tout va Le bien dans la crime, c'est... société, etc. Ils ont pas de Voilà. problème, ils sont pas vus ostracisés ou vus comme des marginaux. Voilà. Donc c'est quoi leur crime à mes parents? Le crime, c'est que... je sais pas si c'est un crime ou pas, c'est à vous de dire. Bah si, ils sont Il y a fornicateurs, ils sont pas mariés. ok, il y a le Dieu qui nous a créés. Moi, je crois en Allah. Vous ne croyez pas. Hmm. Donc, il y a un Dieu qui a créé ce monde. Il a fait ses lois. Il faut suivre, quoi. Mais d'accord, mais ces lois, elles sont Voilà. bonnes, elles sont censées être bonnes pour toute l'humanité ou que pour les musulmans? Ça, j'ai pas compris. Pour toute l'humanité. D'accord. Dans Mais mon cerveau, c'est tout être humain, quoi. d'accord. Mais du coup, Ouais. si on appliquait la loi de Allah, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle serait bonne pour mes parents qui ont eu un enfant dans la fornication? Vous voulez dire quoi? Bah, si on applique la parole d'Allah et que mes parents, par exemple, là je suis en France, on applique la parole d'Allah, mes Ouais. parents ils vont finir fouettés parce qu'ils sont fornicateurs. Parce que vous vivez en France, Oui. y a pas cette loi-là. Bah non, parce qu'il n'y a pas la parole d'Allah. Mais si la loi d'Allah est censée être bonne pour toute l'humanité, bah ce serait peut-être bien de l'appliquer si elle est bonne. Mais si on l'applique, moi mes parents ils se font fouetter et je suis pas sûre que j'ai très envie de ça, tu vois. Si en France ou ailleurs, si cette loi elle est appliquée, je vous assure que les gens ils le feront pas parce que ils ont peur de la loi, bien sûr, ça c'est sûr. Mais cette loi va les éduquer à Non voir mais plus, d'accord, mais mes à parents, moi c'est connaître déjà plus fait. la loi de Dieu, quoi. Mais mes parents, c'est déjà fait. Ils sont pas mariés, ils ont eu une enfant. C'est-à-dire que Eh ben si c'est, demain. Ben, ils se font ouais. fouetter. Ah bah, je ne sais pas s'ils doivent être fouettés ou pas parce qu'ils vivent en France. Mais non, mais je te parle de la loi d'Allah. Selon Allah, mes parents doivent être fouettés. Selon Mais Allah. vous savez le truc là, pourquoi quand vous prenez une chose comme cette chose-là de être fouetté et vous concentrez sur ce Bah parce que mot-là. j'ai pas envie que mes parents se fassent fouetter. Et Allah, lui, par contre, il dit qu'il faut le faire. Donc moi, Allah, excuse-moi, mais j'ai du mal. Tu Mais comprends voilà, bien? c'est ça. Ce que vous devez comprendre, c'est vous comment dirais-je, se soumettre à la loi de Dieu, sa parole ou pas. Et après, vous êtes majeur et vacciné, vous savez les conséquences. C'est le Dieu qui va vous juger. On est d'accord Oui, sur là? d'accord. Ouais. Mais moi, justement, je te demande quelle est la logique dans la loi de Allah qui dit que le Dans- fornicateur et la fornicatrice, il faut la fouetter, et que moi, je vois que mes parents qui sont des fornicateurs, qui n'ont Hein. jamais commis d'exactions, ou qui n'ont jamais été hors la loi et qui sont des citoyens, je pense, exemplaires, en tout cas de ce que je sais d'eux, bah moi, je vois pas la logique dans le fait que Allah ait dit qu'il fallait les fouetter. Je vois aucune cohérence, moi, à New York. D'accord. Donc, ce que je veux dire, quand le bon Dieu il fait une loi, c'est pour vous et pour tout le monde que vous ne, comme par exemple dans le zina, on vous dit wala taqrabu zina, c'est ça? Donc, il
faut pas approcher cet acte-là. C'est pourquoi? Parce que il y aurait de mauvaises conséquences. Comme quoi? Tomber Bon. enceinte, il y a la capote maintenant, il y a le préservatif, il y a la pilule. Pareil, avoir des maladies, il y a les préservatifs. Si vous tournez au rond, quoi, tournez around. Mais non, mais aujourd'hui en pour trouver 2024, des, aujourd'hui en trouver des- 2024, non, mais non, aujourd'hui en 2024, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas de condom, il n'y avait pas de préservatif et il n'y avait pas de pilule, oui, je suis d'accord avec toi, le meilleur moyen de se protéger, c'était d'être abstinent. Je suis d'accord, mais aujourd'hui en 2024, c'est quoi la cohérence de la parole d'Allah? En quoi aujourd'hui elle est encore cohérente, sachant que on peut se préserver des grossesses, on peut se préserver d'attraper des maladies et on peut se préserver aussi de souffrir, tu vois? C'est-à-dire que Non. en gros, il n'y a plus aucune conséquence qui pourrait expliquer pourquoi on interdit la fornication. Il y a On peut plusieurs toutes les facteurs. éviter. Il y a plusieurs facteurs. Par Bah, exemple, donne-en moi, je vous moi donne. qu'on peut pas éviter aujourd'hui. Je veux dire, je veux vous donner quelque chose. Enfin, un petit. L'homme en général, surtout l'homme Sharq al-Awsat, c'est ça, le Sharqi, comme on dit, le Moyen-Orient, quoi. C'est ça? Mhm. On a toujours cette mentalité. Et l'homme en général, pas forcément l'homme arabe ou l'homme musulman. L'homme en général, il veut toujours, il veut toujours avoir une femme à lui-même, à lui seulement. Et On est d'accord, c'est là. Bah, C'est ça? et la femme, elle veut quoi? Elle veut son mari, son homme à elle. D'accord. Et tu Seulement. penses que tous les hommes et toutes les femmes veulent ça? Il y a des femmes qui veulent leur femme, il y a des hommes qui veulent leur homme, et il y a des femmes qui veulent plusieurs hommes ou plusieurs femmes, ou les deux. Il y Ça, c'est a un des choix. hommes qui veulent plusieurs femmes et plusieurs hommes. Ça, Ouais, c'est un mais choix. c'est un choix Ouais. qu'ils n'ont pas le droit de faire selon Allah. Oui, parce que c'est dans leur intérêt. Parce que vous pouvez me dire que moi, je suis éduqué. Donc j'ai c'est des tout lu et enfants, tout en ça. fait. C'est des enfants. On leur C'est pas des interdit enfants, parce que... c'est le bon Dieu qui sait mieux que vous ce qui est bien pour vous ou pas. Par exemple, un petit exemple que vous connaissez, je suis sûr, quand vous achetez une voiture, il y a le manuel il vous donne le manuel pour conduire cette voiture. Vous pouvez pas juste mettre la clé et conduire la voiture. Il faut savoir quand on change l'huile, les brakes et tout ça. Mhm. Donc c'est ça, l'homme, l'être humain, il est fait comme ça. Oui, mais Il a la été différence, créé c'est que la par le voiture... Créateur. Ça, d'accord, je veux bien. Mais la voiture, Voilà. si tu sais pas l'utiliser, tu peux faire des accidents et tuer des gens. Alors Ouais. que la fornication, aujourd'hui, je te demande une conséquence qui pourrait être un crime dans la fornication. Je te parle de fornication entre deux individus consentants. C'est quoi le crime derrière? Parce que la voiture, si tu l'utilises mal, tu peux tuer quelqu'un. Mais Ouais. est-ce que la fornication... Qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Il se passe C'est beaucoup de quoi le choses. Il se crime? passe que vos enfants et les enfants qui viendront après, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont vivre cette vie qui n'a pas Et de sens, selon quoi? Selon qui? selon la nature, selon l'être humain, Comment selon ça? tout. La nature, Bah, elle dit quoi, la nature? comme je vous ai dit, on serait comme des animaux, faire La l'amour nature. partout. Donc du coup, la nature, l'anarchie. elle dit que l'homme peut avoir 4 femmes et la femme un seul mari. C'est ça qu'elle dit la nature? Donc, là, vous sautez d'un sujet à un autre sujet. Ben non, là. parce que c'est ton argument, New York. Tu me dis que ça va à l'encontre de la nature. Donc j'ai ok, bah prenons un autre exemple. Est-ce que ça Ouais. va à l'encontre de la nature ou pas? La nature, elle dit ça ou pas, selon toi? Elle dit qu'un homme peut avoir 4 femmes, mais la femme n'a pas le droit Et d'avoir pourquoi elle 4 dit femmes? ça? Pourquoi la nature dit qu'un homme peut avoir 4 femmes? Pourquoi? Bah, la nature, elle dit pas ça. La nature, elle dit dans les animaux, etc., que en Enfin, fait, les animaux, on ne les juge il n'y a pas. pas forcément de couple, en fait. Ouais, les animaux, on ne les juge pas. Personne ne peut juger les animaux. D'accord. Il n'y a que nous. C'est ça? Et donc, dans la nature, qu'est-ce qui justifie qu'un homme puisse avoir 4 femmes et qu'une femme ne puisse avoir qu'un seul époux? Ah ben, si vous faites votre homework, you will find out. Vous allez trouver pourquoi. Bah non, Est-ce que dis-moi, est-ce que explique-moi. pour vous, est-ce que c'est normal que, par exemple, dans les temps là, il y avait les guerres et tout ça, et les hommes se font tuer, Mhm. et puis Ouais, mais les ça, femmes, c'est l'époque de guerre. La parole d'Allah, elle est de guerre. valable en tout temps Ouais. ou est juste en temps de guerre? Je comprends pas. En temps de guerre, en temps D'accord. de nombre, il y a beaucoup de... Non, mais cette loi-là qui dit que l'homme a le droit d'épouser 4 femmes, mais la femme a le droit d'épouser qu'un seul homme, est-ce que cette Ouais. loi, elle est valable en tout temps et en tout lieu ou pas? Ouais. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, en 2024, avec 50% de la population féminine mondiale et 50% de la population mondiale, c'est équitable, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Allah dise que l'homme a le droit de épouser 4 femmes, mais que la Il n'a femme pas a le le- droit il n'a d'épouser pas- qu'un il n'a- seul homme?
Il n'a pas le droit absolu à 100%. Bah Ben, si, il c'est a le pas droit. non, 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 non. Si, il a le droit s'il Moi, peut je suis les marié. entretenir, mais il a le droit. Donc, Il qu'est-ce a le qui droit. justifie aujourd'hui en 2024, quand il y a 50% équitable au niveau des hommes et des femmes sur la Il population faut. mondiale, qu'est-ce qui justifie qu'un homme ait le droit d'épouser 4 femmes s'il a les moyens, mais qu'une femme n'ait toujours pas ce droit? Ce n'est pas s'il a les moyens. Il faut comprendre quand on parle. Moi, je suis Est-ce qu'il a marié le droit de le faire? avec des showrotes, avec des comment on dit des showrotes, avec des il y a des comment on dit les showrotes en Je français? sais pas. Les Je sais pas. showrotes, c'est des enfin, c'est avec des euh, c'est pas comme ça. Moi, parce que je suis millionnaire, Mais en j'ai de Algérie, tu as l'argent. le droit d'épouser 4 femmes. Tu prends ton livret de famille. Ouais. Épouse 1, épouse 2, épouse 3, épouse 4. On est d'accord. Donc tu as le droit. Mais c'est pas le droit comme ça. Mais tu as Qu'est-ce le que droit. Est-ce que la femme, quand elle ouvre son livret de famille, c'est marqué époux 1, époux 2, non. époux 3? Donc elle n'a pas le droit. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui en Mais 2024 bah, qu'un homme ouais. ait le droit d'épouser 4 femmes, mais qu'une femme n'ait toujours pas ce droit? C'est quoi? Pourquoi en 2024 il y Ce a n'est pas 50% de la population, c'est ex aequo, hommes et femmes. mademoiselle, ce n'est pas le truc, il n'est pas dans le droit. C'est ce qui est, c'est ce qui est bien pour l'homme et pour la femme. C'est pas ce que D'accord. Donc question de qu'est-ce qui droit. justifie que ce soit bien pour un homme d'avoir le droit d'épouser 4 femmes aujourd'hui en 2024, mais que la Ouais. femme n'ait pas ce droit? Voilà. Et quand on veut se marier avec 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes, il y a les choses, c'est les conditions, c'est avec les conditions. C'est pas comme ça. Parce que moi, j'ai envie parce D'accord, que mais qu'est-ce qui c'est ça. justifie aujourd'hui en 2024 Ouais. qu'un homme ait la possibilité d'épouser 4 femmes, mais que la femme n'ait pas cette possibilité? Putain, c'est Parce que ça la la question. parce que la femme, il y a beaucoup de femmes, comme vous le savez, qui ne sont pas mariées, qui peuvent pas avoir un mari parce qu'il y a moins d'hommes. Mais non, aujourd'hui en Oui. 2024, la population mondiale, elle est ex aequo, c'est 49,9% et 50,2%, Oui, mais quand je vous crois, pour parlez les femmes. du monde entier, moi, Ouais. je le prends pas comme ça. Bah, Moi, je c'est parle. Allah, il s'adresse à l'humanité ou pas? Oui, je sais. Bah Mais voilà, quand on donc prend pays l'humanité, par elle est pays. ex aequo. Donc, mais on parle pas de pays, on parle d'Allah. Allah, on va pas réduire Allah à un pays. Non, non, Allah, non, il non. a dit que les hommes avaient le droit d'épouser 4 femmes, mais que les femmes n'avaient pas ce droit. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, en 2024, sachant que sa parole est valable en tout temps et en tout lieu, qu'est-ce qui justifie cette parole aujourd'hui? Pourquoi c'est bien qu'un homme il puisse épouser 4 femmes, mais que c'est pas Ce bien n'est si pas la bien femme pour elle peut? l'homme. Ce n'est pas le bien n'est pas pour l'homme là, c'est pour la femme. C'est pour qu'elle ait une famille, pour qu'elle fait des enfants et pour qu'elle vit sa vie. Mais elle Parce a pas qu'il besoin y a d'un homme plein pour de faire femmes, ça. il y a plein de femmes qui ne sont pas mariées et qui peuvent Mais pas. elle n'a pas besoin d'un homme pour faire ça. Moi, je suis pas mariée. Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'un homme pour vivre ma vie? Pas du tout. Je peux avoir besoin d'une femme. Et comment vous allez faire des enfants si vous Mais voulez avoir si des j'en enfants? veux pas, bah si j'en veux pas, j'en ai pas. Et tu sais qu'il y a des couples lesbiens qui ont des enfants, qui arrivent à avoir des enfants en ayant des dons de spermatozoïdes, ou bien des hommes qui ont des enfants parce qu'ils ont des dons d'ovocytes. En fait, aujourd'hui, la science, elle permet totalement d'avoir des enfants, même en étant une femme avec une femme, même en étant un homme avec un homme. Donc la Et vous trouvez ça- justification de la descendance, ça ne fonctionne plus. Donc c'est vous quoi trouvez ça l'argument normal? aujourd'hui? Bah oui, Vous trouvez- totalement. Oui, je trouve Ah bah, normal moi- que moi- des gens, voilà, que des c'est gens ça, c'est puissent ça. s'aimer comme ils en ont envie. En plus, ils font aucun problème à la société. C'est des gens qui vivent très bien et en plus de ça, ils éduquent bien leurs enfants dans l'ensemble. Donc, je vois pas enfin, le problème. vous croyez vraiment qu'ils font du bien aux enfants? Les enfants, Ils quand les éduquent bien pour la plupart des gens, oui. Qu'ils soient hétéros ou homo, oui, la plupart des gens éduquent bien leurs enfants. Maintenant, bon, bah, il y a toujours des lacunes. Mais ce n'est pas leurs enfants. Il faut Bah, dire si, les c'est mots. leurs enfants. Ils les ont pas fait. D'accord, donc un enfant adopté n'est pas ton enfant. Non, il n'est pas mon enfant. Non. Mm. Je le prends, je m'occupe de lui et tout ça, mais il n'est pas mon enfant. Il a son père, il a sa mère quelque part, mais Qui l'ont abandonné. C'est pas mon enfant. Hein? Donc qu'ils l'ont abandonné. Oui, il a peut-être un père et une mère dans le monde qui l'ont abandonné ou qui sont peut-être morts ou qui sont peut-être sous un pont en train on le de s'injecter prend, des drogues. Mais oui, d'accord. Mais si tu Ouais. le prends, que tu Ouais. l'éduques toute sa vie, ce sera Ouais. jamais ton enfant. Il sera mon enfant, mais il doit savoir la vérité quand il grandit. Oui, C'est ça. mais est-ce que c'est ton enfant ou pas? Il sera mon enfant parce que c'est un orphelin. Sa mère et son père se sont fait tuer dans une guerre ou un accident. Il sera mon enfant, la fille c'est ou le pareil. garçon. Les homos, Hein? quand ils adoptent un enfant ou quand ils font une Mais c'est insémination différent, GPA ou quoi, mademoiselle. C'est non, c'est différent, pareil. mademoiselle. C'est leur enfant aussi.
Non, 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 c'est différent. Bah C'est non, c'est différent. pareil. C'est exactement Ouais, pareil. il faut... Ils l'éduquent du début jusqu'à la fin. C'est leurs parents. C'est la même Mais chose. moi, l'éducation que je vais lui donner, et l'autre couple lesbien ou comment vous voulez le nommer, c'est on va lui donner une différente éducation. Bah oui, et Moi, alors? Qu'est-ce qui justifie que la tienne est meilleure que celle des gens qui veulent juste vivre la libre mienne, et pouvoir faire ce qu'ils veulent? Je comprends pas. la mienne, elle est meilleure parce que je vais lui donner une éducation Hmm. du côté Du côté euh, que s'il y a un fornicateur, il mérite d'être humain. fouetté. Ça, c'est Non, humain, ça. humain. Bah Donc oui, bien sûr, voilà, c'est donc tu humain. vas éduquer ton enfant en lui disant que le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter. Ça, Mais c'est humain. là, vous jumpez, you're jumping from a subject to Bah another. non, c'est vrai, Bah selon oui. Allah. Allah a dit qu'il fallait les fouetter. C'est ça que tu vas lui dire à ton fils. Je vais lui dire que voilà, la vie, elle est faite comme ça. Il y Et a un bon Dieu. Allah Il faut... a décidé que le fornicateur et la fornicatrice, ils Non, devaient je être vais lui fouettés. dire, je ne vais pas lui dire ça. Je vais lui Bah dire, pourquoi? mon enfant, quand il grandit, euh, tu vas te marier, avoir une femme et avoir des enfants, il vit ta vie. C'est ça. D'accord, Oui. mais qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va lire le Coran et qu'il va trouver à la page, à la sourate sur la fornication, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, tu vas lui dire quoi? Vous savez, quand il est éduqué dans une famille qui vraiment veut le bien pour cet enfant et qui l'éduque dans une ambiance de famille et tout ça, sur le love et tout ça, l'amour de la famille et tout ça, il va comprendre quand il va grandir. Il va comprendre que le fornicateur et la fornicatrice, Voilà, Allah a dit qu'il fallait les fouetter. On est d'accord? Mademoiselle, Est-ce vous que... prenez ce Non, New mot-là et York, puis il va falloir que tu vous êtes assumes. collé sur Il va ce falloir truc-là. que tu assumes maintenant. Donc, Ouais. quand tu dis que toi, ton éducation est la meilleure, on est d'accord que dans ton éducation, il y a l'acceptation de la parole d'Allah qui dit que le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter. Tu acceptes Quand- cette parole. Ça fait Mademoiselle, partie quand de je dis- l'éducation. quand Non, je tu dis- vas vous répondre à dites la la question. meilleure. La meilleure. Je te mute. Je te repose, je t'ai laissé parler pendant une demi-heure. Maintenant, tu vas assumer. Quand tu affirmes que la meilleure des éducations que tu vas donner à ton enfant, d'accord, c'est celle que toi tu estimes la meilleure, dans celle que tu estimes la meilleure, on est d'accord qu'il y a la parole d'Allah. Donc, quand Allah, il dit, le fornicateur et la fornicatrice méritent d'être fouettés, ça fait partie de l'éducation que tu vas donner à ton enfant. On est d'accord? Ou alors cette parole-là, tu n'es pas d'accord avec celle-ci? La question est très simple. Enfin, pas si simple que ça, apparemment. Tu es d'accord avec cette parole? Est-ce qu'elle va faire partie de l'enseignement parfait que tu estimes bon pour ton enfant? Pourquoi vous ne laissez pas les gens Bah réponds. faire leur décision Est-ce instead que ta of, parole... Bon, je te remute, t'as pas compris la question. Est-ce que cette parole, tu la rejettes? Ou est-ce qu'elle va faire partie de l'éducation que tu estimes être la meilleure pour ton enfant? Je la rejette ou non, effectivement, la parole d'Allah fera partie de l'éducation de mon enfant. C'est aussi simple que ça. Vas-y, tu peux répondre. En te démutant. Cette parole parfaite que toi tu estimes comme étant la meilleure des éducations. Donc, est-ce que cette meilleure des éducations, dedans tu inclus la phrase que Allah a prononcée? Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la peine de Allah, dans la loi de Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Est-ce que cette parole-là, tu la prends et tu estimes qu'elle fait partie de la meilleure des lois ou pas? Tu peux te démuter et répondre. On t'entend pas, t'es mute. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est dans le Coran, tout ce que vous lisez dans le Coran, moi, je l'accepte à 100%. D'accord. C'est ça. Parfait. Donc c'est la ma meilleure réponse, elle est claire. éducation que tu vas donner à ton enfant, c'est l'éducation que Allah a dite. C'est-à-dire, il faut fouetter les fornicateurs, méfiez-vous des mécréants, vous pouvez avoir 4 épouses et puis la femme doit être sous l'autorité de l'époux. Ça, c'est bon, c'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Je peux vous poser une question, mademoiselle? On est d'accord, c'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant ou t'es pas d'accord avec ça? Est-ce que tu es Est-ce que d'accord pour- avec est-ce- le fait de dire à ton fils, Allah a dit
l'homme a autorité sur la femme. Est-ce que ça, tu es d'accord? C'est quoi l'autorité sur la femme? Selon Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn et tous les oulémas, ça Ouais. veut dire que c'est l'homme qui décide et que la femme n'a pas son mot à dire. Non, c'est pas ça. Si, selon les oulémas. Non, parce que c'est ce que Ok, je voulais vous, d'accord. voulais vous Eh poser ben, on va aller la voir les question. Parce savants. que, On va aller voir les parce- savants. Voilà, on va aller voir Ibn ouais. Kathir. Ça te va, Ibn Kathir, ou t'aimes pas? Tu préfères Tabari, Qurtubi, Jalalayn? Moi, je Tu lis, préfères moi, qui? moi, je ne lis pas ces livres parce que je n'ai pas le temps. Et puis, tout ce que les livres disent, si ça marche avec la parole de Dieu, ah ben, Oui. welcome. Eh ben, parfait. Eh ben là, tu vois, on va Ouais. prendre Ibn Kathir, tu vois, qui fait partie des Rijal- plus grands Ouais. mufassirin de l'islam sunnite, incontesté, non contredit. D'accord? Ouais. C'est par le Ouais. consensus, ne le contredit pas. Et on va aller à la sourate 4, verset 34, celle que je viens de réciter. Et je vais montrer ce que dit Ibn D'accord. Kathir sur l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Juste le temps que ça se charge. 34, 31, on y est presque. Sourate 4, verset 34, t'es où? C'est très simple dans cette vie. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, you just walk away. C'est tout. C'est très facile. Mhm. Vous n'aimez pas ce que le bon Dieu vous dit de faire. You can just walk Oui, away. C'est d'accord, tout. mais moi je veux juste Voilà. savoir si tu es d'accord avec ce que dit le savant et si ça va faire partie de Ça va, l'éducation ça de va ton vous enfant. avancer. Bah, Ça je va veux vous savoir. avancer à quoi? Je veux. Ça Bah, va vous avancer à quoi? t'inquiète, c'est mon problème. Je veux juste savoir si ça, tu es d'accord avec et si tu vas le donner en instruction à ton enfant. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit à ce propos: un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il y a d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. D'accord? On peut descendre, hein. Il y a plein de trucs dessus, Non, c'est vous très pouvez, intéressant. Il y a même, tu vois, la quand tu femme, vas plus loin, tu as marqué... la femme, Oui? la femme, elle est protégée par l'homme, par le Coran. D'accord, d'accord. Mais est-ce que l'âme- d'accord, mais est-ce que tu es Ouais. d'accord avec ça est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? De par sa création, ça c'est Ibn Kathir qui le dit. D'accord? De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme, il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Tu es d'accord avec cette phrase, toi? Vous pouvez me dire votre interprétation à ce truc-là, à ce verset, enfin ce que vous venez de, comment vous le prenez vous, comment vous le, Bah avec, Inch'Allah. je prends les mots. Il est son maître, la définition de maître, tu vas aller la voir. Qui la gouverne va voir la définition de gouverner et la corrige Ouais. quand il le faut. Pour la corriger, j'ai la réponse. Regarde, ça va juste à la fin du verset, il y a marqué, regarde. Les femmes dignes et vertueuses demeurent dévouées à l'homme pendant son absence et conservent ce qu'Allah leur a prescrit de conserver. Celles qui sont insubordonnées, réprimandez-les, puis défendez-les de partager votre couche. Et enfin, corrigez-les. En arabe, c'est wadribuhunna. Ça veut dire quoi, wadribuhunna, New York? Ça veut dire quoi? Wadribuhunna, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas juste Wadribuhunna, là. prendre ce Ça veut mot-là. dire quoi? Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire quoi? Ouais. Wadribuhunna, là. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est? Non, je sais pas. Dis-moi, ça veut dire quoi? Ah ben, si vous ne savez pas pourquoi vous parlez de ce sujet-là. Bah alors, pourquoi tu bégayes? Ça veut dire quoi, wadribuhunna? Ça veut dire quoi? Vous savez bien ce que veut dire. Bah dis-le, ce ça mot-là. veut dire quoi? Pourquoi Pourquoi tu n'oses pas le dire? Je il faut comprends le lire, pas. il faut le lire dès le début. Mais D'accord, dès le lisons début. depuis le début, il n'y a Vous- pas de souci. Tu Ouais. peux nous traduire, s'il te plaît, depuis le début en arabe? Vas-y. Regarde, c'est écrit là. La femme? Arrijaru. Ouais, vas-y. Qawwamuna. Vas-y. Oui, vas-y. Ouais. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je lis ce que dit Ibn Kathir, tu vois. J'ai pas besoin de savoir. C'est pour ça, Wadaribuna, on sait pas ce que c'est. Bah, il dit quoi, Ibn Kathir? Parce que tu vois, j'ai pas besoin que il y a tu me plusieurs- traduises. Ibn Kathir, voilà ce qu'il dit. Ouais. Alors, sur le Wadaribuhunna, alors le petit 1, c'était la réprimander.
et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. T'es d'accord avec ça pour Mais le petit 1? La réprimander. il y a plusieurs explications. Non, mais c'est pas fini, Wadribuhunna. c'est pas fini. Ça, c'est Ouais. pas Wadaribuna. Wadaribuna, Ouais. c'est plus bas, t'inquiète, ça c'est avant. Ouais. Parce que Allah, il dit, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, c'est le petit 1. Ensuite, éloignez-vous d'elles dans leur lit et Wadaribuhunna, on verra ce que ça veut dire après. Le premier, Mhm. c'est donc exhortez-les, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. T'es d'accord avec Non, ça, toi? c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il a tort, Ibn Votre Kathir, quand il dit ça? explication, elle n'est pas, elle est nulle. D'accord. Cette Est-ce qu'il a explication, elle est tort, nulle. Ibn Kathir, quand il dit ça? Il a tort? Il faut comprendre quand on D'accord. explique quelque Est-ce chose, qu'il il a faut tort? comprendre. D'accord. Est-ce qu'il a tort, Ibn Kathir, quand il dit que exhortez-les, Allah a voulu dire que c'était la réprimander, lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits? Il se trompe ou pas, Ibn Kathir? La femme en islam, Non, ça elle marche doit- pas elle comme doit ça. être propre. Ça marche pas comme ça. Je te remute. Je t'ai posé une question, donc tu vas répondre à la question. Est-ce qu'Ibn Kathir, il se trompe? Il y a mon écran qui s'est éteint. Est-ce qu'il se trompe, Ibn Kathir, quand il dit ça? Putain. Il se trompe ou pas? C'est la seule question à laquelle tu es autorisé de répondre. S'il te plaît, tu peux te démute et répondre. Est-ce que Ibn Kathir se trompe avec cette interprétation? La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. Je m'en fous de comment tu l'interprètes, je veux savoir si tu es d'accord ou s'il se trompe quand il dit ça. D'accord? Et le prophète Salalalali ou Salalala de Loukoum, il dit, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Tu es d'accord avec le prophète quand il dit ça? Allez, New York, démute-toi, un peu de courage, s'il te plaît. Les questions sont très très simples. Le courage, il y a le courage, mais Mais le t'es problème, d'accord c'est avec que- ça ou pas? Il se trompe, Ibn Kathir? Et le prophète, il se trompe quand il dit que s'il Le- avait le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, il aurait demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Même le prophète, il se trompe pas parce que c'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu, il nous, D'accord. Mais il se nous trompe, Ibn transmet. Kathir, ou pas alors? J'attends. Il se trompe en quoi? En expliquant ce verset? Ouais. Quand il dit que, quand Allah dit exhortez-les, ça veut dire la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses biens. Enfin, et ses bienfaits. Est-ce qu'il se trompe, Ibn Kathir, sur l'interprétation du mot exhortez-les? Quand Allah il dit exhortez-les, parlant des femmes. Si ma réponse elle est oui ou non, pour vous, qu'est-ce que ça va vous faire? Ah ben Parce que pour vous moi êtes- rien, c'est en fonction Eh de ben- l'islam sunnite en fait après. Et alors, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas, vous êtes D'accord, une mais est-ce athée. qu'Ibn Kathir il se trompe ou pas quand il dit ça? Et c'est C'est dur hein, de répondre. Non, hein. c'est pas dur. D'accord. Ce que je viens de dire. Alors il ce se que je viens trompe d'expliquer, ou il se trompe pas? Il faut Est-ce bien. qu'il se trompe? Non, c'est simple. Je t'ai dit, c'est la seule réponse c'est la seule question à laquelle je te laisse Quand on répondre. lit le texte. C'est pas ma de le question. début, Est-ce que Ibn Kathir il se trompe ou pas? Oui, il se trompe. Non, il se trompe pas. Il se trompe ou il se trompe pas? Faut avoir du courage. Ibn c'est Kathir. pas une question de courage, c'est une question de comment vous prenez la chose. Comment vous D'accord. Est-ce que tu l'expliquez es à vous. d'accord? Parfait. Tu es d'accord avec Ibn Kathir quand il dit ça? Ou tu n'es pas Moi, d'accord je suis avec Ibn d'accord. Kathir? Moi, je suis d'accord avec une chose. Que la Non, femme non, non. doit Paf, être. t'es mute. Je repose la question. Est-ce que tu es d'accord avec Ibn Kathir quand il dit ça? Ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec Ibn Kathir quand il dit ça? Est-ce que toi, tu dis non, Ibn Kathir, il déconne. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. C'est faux. C'est la seule réponse que j'attends. Donc, démute-toi et réponds-nous, s'il te plaît. Un peu de courage. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'Ibn Kathir dit ou pas? Mademoiselle, tout ce que vous venez de dire n'a pas de sens parce que vous prenez. Donc t'es pas une chose, d'accord? Est-ce que t'es ou d'accord? pas. Paf, t'es remute. Je vais réitérer ma question. Et on va aller sur le frappez-les maintenant. Wadaribuhunna. On va aller voir. Et on va aller voir si t'es d'accord avec Ibn Kathir. Et tu ne pourras répondre qu'à cette question. La frapper. Wadaribuhunna. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. 3 petits points, hein, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu. Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les.
mais sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Si jamais, Ibn Kathir, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Est-ce que tu es d'accord avec Ibn Kathir ou pas quand il interprète ce verset? Je veux dire une chose, juste pour rire, si vous. T'es d'accord ou pas avec cette parole? Où sont les hommes qui peuvent... Tac, j'attends toujours que tu répondes à la question qui est pourtant très simple. Je t'ai mute, hein, Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Ibn Kathir sur son exégèse de la sourate 434 sur le terme Wadaribuhuna? Tu m'as parlé de contexte, de savoir ce que ce mot disait. Ce mot, il est expliqué par Ibn Kathir. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que dit Ibn Kathir ou est-ce que selon toi, Ibn Kathir se trompe? Et si tu ne réponds pas, je vais te faire descendre parce que j'en ai marre de voir des danseurs qui n'ont aucun courage. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te démute pour répondre à cette question très simple? Oui, je suis d'accord avec ce qu'Ibn Kathir dit. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, il se trompe. C'est très très simple. Vas-y, dernier essai. Démute-toi et réponds-nous. C'est pourtant simple hein, comme question. Oui, je suis d'accord avec ce Ibn Kathir. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Ibn Kathir. C'est quand tu veux que tu te démutes pour nous donner la réponse. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Ibn Kathir. Moi, je pense qu'Ibn Kathir est complètement taré de dire ça. Et toi, New York, tu penses quoi de ce que dit Ibn Kathir? Démute-toi, hein. Sinon, démute-toi pas, mais je vais te faire descendre parce que tu me sers à rien, là, tu parles pas. Je ne peux pas dire qu'il est taré parce que c'est un savant. Et puis Mais un t'es savant, d'accord ou t'es pas d'accord? un savant, il peut dire, il peut se tromper aussi. Et je veux pas dire que dans ce texte-là, il se trompe ou pas. C'est pas à moi de le Pourquoi? juger. Ben, t'es C'est pas d'accord moi- ce n'est avec pas lui moi. ou pas? Moi, je n'ai pas à dire si je suis d'accord ou pas. Je suis pas, Bah je suis si, pas je un te alim, pose la moi. question, je te demande si t'es d'accord avec Ibn Kathir. Pourquoi t'arrives pas à le dire? Moi, je suis pas d'accord avec lui. Ma réponse ne va rien vous faire. Si, il y a Non, non, 700, non. 800 personnes qui attendent que tu répondes et que t'arrêtes de danser et que tu portes tes couilles pour dire ce que tu penses de cette phrase. Aie le courage de tes convictions. Sinon, ça sert à rien de te revendiquer, de croire en Allah et d'être soumis à lui si tu as honte de dire que tu es d'accord avec lui. New York, sois cohérent. Moi, je suis d'accord avec tout ce que le Coran dit, tout ce que le bon Dieu dit. C'est tout ça. Bah, mashallah, Ibn Kathir, il a dit que frapper, c'était frapper. Voilà. Non, non, Selon les oulémas de l'islam sunnite. Donc, t'es la pas femme ne doit d'accord pas être avec. frappée. D'accord, La donc femme t'es pas ne doit d'accord. pas être frappée. Donc, Ibn c'est tout Kathir se trompe. ça. Ouais. Ibn Mais Kathir c'est pas- se trompe. Je vais vous donner. Je peux Est-ce vous poser qu'Ibn une question. Kathir se trompe? Est-ce que je peux vous poser une question? Non, tu réponds. Parce que tu dis que la femme doit pas être frappée, c'est pas ce que dit Ibn Kathir, c'est pas Ibn- ce que dit Tabari, c'est pas ce que dit Jalalayn, c'est pas ce que disent les Ouais. savants consensus, ijma' de l'islam sunnite. Donc New York, est-ce que tous les oulémas qui ont fait le consensus de l'islam sunnite en disant que Wadaribuhunna c'est frappé, est-ce qu'ils se trompent? Ce n'est pas frappé. On ne doit pas Donc il frapper se la trompe. femme. Donc il se trompe. Non, non, non. C'est pas la question qui se trompe. C'est que la femme. C'est pour ça je vous ai demandé. D'accord. La femme peut pas être frappée. Donne-moi la parole de Allah qui dit qu'on ne peut pas frapper sa femme. Alors, vas-y. Il y a plusieurs versets, il y a plusieurs textes Donne-moi le verset qui contredit Allah. Donne-moi le verset d'Allah qui se contredit lui-même. Parce qu'Allah, il l'a dit. Hein. Allah, il a dit. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, c'est écrit noir sur blanc. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Donne-moi le verset qui annule ce qu'Allah a dit. Vas-y. Donc, à votre avis, la femme, quand elle est mariée, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire sortir, faire ce qu'elle veut, faire des boyfriends et tout ça. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent les gens, c'est pas mon problème. Mais Allah il dit quoi? C'est ça, Allah, on parle de la loi de Dieu. Oui, on parle de la loi d'Allah. Allah, il dit que l'homme a le droit de frapper son épouse ou pas? Il a le droit de la corriger, de lui faire comprendre tout ce qui est bien pour elle. Et Ibn Kathir, quand il dit, et Jalalayn, Tabari, Sheikh al-Mufassirina. Attention à ce que tu vas dire de Tabari. Ils disent que frapper-les, c'est frapper,
mais en évitant, hein, c'est pas une interdiction, évitant de frapper le visage, Yeah. évitant de causer des fractures ou de laisser des traces sur son corps. Ça, c'est ce que dit le consensus ijma'a des 4 écoles. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu penses qu'il se trompe? Est-ce que tu es d'accord avec les femmes qui battent leur mari aussi? Non, c'est de la merde, je suis contre aussi. Voilà. La femme, elle est, la femme. Tu peux répondre à ma question? Est-ce que tu es d'accord avec les savants oulémas, les plus grands oulémas de l'islam sunnite, qui disent que celui qui craint la désobéissance de son épouse, Allah a dit qu'il pouvait la frapper. Il y Mais a plusieurs sans lui, mais en explications pour évitant. Darbohunna. Il Non. n'y a pas une seule Non, explication selon pour l'islam Darbohunna. sunnite, il n'y a que ça. Je viens de te montrer. Ibn Kathir, Jalalain, Tabari, Qurtubi. Cite-moi un savant parmi les plus grands exégèses de l'islam sunnite qui ne disent pas ça. Cite-en-moi un. Vas-y, prouve-le maintenant. Prouve-le qu'il y a des savants, des grands oulémas, des shir al-mufassirin reconnus par les 4 grands madhab qui disent que frapper, c'est pas frapper. Vas-y, New York, on attend. Ah bah, New York n'est pas un savant. Bah Moi, voilà, donc pourquoi t'affirmes des trucs sans savoir? parce que ce que je sais, le minimum que je sais dans tout ce truc, c'est qu'il y a des savants, je Mais me t'as pas rappelle les pas noms. le nom, ils disent quand ta femme elle fait des choses comme ça, ou il faut la corriger avec un siwak ou la laisser. Est-ce qu'ils te pour disent que quelques heures. c'est interdit de la frapper? Et il faut pas frapper, bien sûr. Bah donne-moi, Personne n'a vas-y, dit frapper la femme. donne-moi. Si Allah l'a dit, t'es en train de te tekfir tout seul là. Allah a dit wadaribuhunna, frappez-les. Les ijma, consensus des 4 madhab disent que l'interprétation des chouyours, des ulémas, des mufassirin, c'est frapper. C'est pas une Frapper, autre comment interprétation, c'est celle-ci, c'est Dans la bonne- frapper. Comment Wadaribuna, frappez-la. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. C'est les conditions. Et éviter de lui frapper le visage aussi. Ça, c'est, Ibn Kathir, il en parle pas, là. Quand un petit garçon, une petite fille qui fait des conneries, Tu et tu peux lui donnes une petite répondre à la fessée. question. Ça, c'est Darbohunna, ça, c'est Est-ce- Darbohunna. Ouais, c'est Wadaribuna. Est-ce qu'il y a le Un droit petit- de un petit frapper garçon. ou pas? Un petit... Il y a- Répondez-moi Pourquoi t'as du mal sur cela. C'est frapper. Frapper. Est-ce que frapper, c'est autorisé ou pas? Sans laisser de traces sur le corps, en évitant de causer des fractures et en évitant de frapper le visage. Est-ce que tu as le droit, selon les oulémas de l'islam sunnite, de faire ça? La réponse, elle est là. Oui, tu as le droit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, New York? C'est le consensus ijma des savants. C'est la parole de Allah qui est explicite là. Il dit wadaribuhunna. C'est Il dit frappez-les. quand on prend l'islam, quand on le prend de A à Z, le monde entier personne ne va frapper personne. Super. Est-ce que c'est interdit Voilà. de frapper sa femme dans l'islam? Est-ce que c'est haram? Est-ce que Allah l'a interdit? Oui ou non? Mais pourquoi on veut se battre? Pourquoi je vais T'as du mal à frapper ma répondre. femme? Hein. Oui, Pourquoi oui, je vais la Allah, frapper? il a autorisé. Allah, Il il a l'a pas autorisé. autorisé. Si, Non. il a autorisé. Et quand donc Vous vous Allah, contredisez là, donc mademoiselle. Allah, quand il dit, attends, c'est-à-dire que t'es en train de De quoi? remettre en doute la parole d'Allah là en fait. Non. Moi, je suis Allah, pour il la a parole dit. de Dieu. Et quand t'as Mais celle, il faut et quand comprendre. t'as celle dont vous craignez et toi tu comprends mieux que les grands savants, on a compris. Il y a pas de souci. Tu comprends mieux qu'Ibn Kathir, tu comprends mieux que Tabari, tu comprends mieux que les plus grands exégètes de l'islam sunnite de New York. On a compris, tu comprends mieux qu'eux. Eux, ils disent que frapper, c'est frapper, mais ils ont pas compris. Toi, qui n'es pas un ouléma, qui n'est pas un grand mufassirin, t'as mieux compris que c'est ça, New York. Si tu es musulman, Est-ce prends que tu as l'islam. mieux compris que les oulémas de l'islam sunnite? C'est prendre tout l'islam. Je t'émute. Est-ce que tu as mieux compris que les grands oulémas de l'islam sunnite New York? Vas-y, réponds-nous. Tu as mieux compris que? T'as mieux compris que l'ijma des 4 grands madhab? T'as mieux compris que les 1400 ans d'études de l'islam sunnite? T'as mieux compris? Aujourd'hui, je te donne maintenant vraiment, t'as qu'une seule chance dès que tu vas te démuter, c'est me donner une source qui dit que c'est interdit de frapper sa femme. T'as une seule chance, je te le dis, sinon tu descends. Donc démute-toi et prouve-nous maintenant. Est-ce que le prophète Mohammed a frappé ses femmes? Oui, Non. si, Là, vous, you si, lie. il a frappé Aïcha. Tu veux le hadith? Non, Tu le non. veux? Il a frappé Aïcha. Tu Ok, vas aussi yeah, remettre ouais. ça en question? Il est pas sahih, il est sahih. Authentifié par Al-Albani dernièrement. D'accord?
Wadaribuhunna, c'est frappez-les. Donne-moi maintenant le nom d'un savant qui dit que c'est pas ça et que c'est interdit de frapper sa femme. C'est ta seule chance, sinon tu descends. Ah bah, Tu tu vas affirmes, me tu descendre, affirmes, vous tu me n'as descends. aucune Mais source. Et ben montre-moi pars, tu ne peux montre-moi les pas trucs parler, pour tu Mohammed vas sallallahu pas alayhi wa sallam. parler. Non, c'est à toi de prouver maintenant. Je t'émute. La prochaine fois que tu te démutes, si ce n'est pas pour me donner une source d'un ouléma qui dit qu'il est interdit, que c'est haram de frapper sa femme, je te fais descendre. Tu n'assumes pas, tu es lâche, parce que tu sais que ta religion, elle pue du cul. Tu le sais, tu le vois, je te l'ai montré. Mais tu peux pas aller contre. Parce que si tu commences à dire que Shir el Mufassirin Tabari qui dit que frapper c'est frapper, si tu commences à dire qu'il a tort, Willy, 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 Willy. Willy, 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 Willy. T'es en train de pisser sur 1400 ans de consensus de l'islam sunnite. Et tu le sais. Et tu le sais. Est-ce que tu comprends là maintenant en fait dans quelle merde t'es avec l'islam? C'est-à-dire que tu as des textes comme ça que tu n'arrives pas à assumer. Ils existent, ils sont validés par le consensus ijma des 4 écoles d'islam sunnite, mais tu continues de le nier. Mais mon ref, mais fais ta propre religion hein, et interprète comme tu veux le Coran. T'as le droit, il y en a qui le font, on appelle ça les coranistes. Et ils le font bien, hein, mais ils arrivent toujours pas à dire comment on fait pour, du coup, revenir sur le frapper, fouetter les 100 coups de fouet sur le fornicateur. Parce que ça, pour le coup, bah, c'est explicite, donc ils ont du mal encore ça à le tordre. Le Wadaribuhunna, ils font comme ce que tu fais. Ça a plusieurs significations, c'est pour lui frapper l'esprit. Oui, oui, d'accord. Mais les savants de l'islam sunnite, ils disent pas ça. C'est les coranistes qui disent ça. C'est pas l'islam sunnite. L'islam sunnite, il y a un ijma, il y a des consensus, il y a les grands mufassirin. Les mufassirin disent ça, ce que je viens de te lire. Et toi, t'es pas capable de dire s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Quand ils disent qu'on peut frapper son épouse. Tu sais même pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Moi, je dis ils ont tort. Ils ont tort. Et si Allah a vraiment dit ça, bah Allah, de toute façon, il n'existe pas, concrètement. Il n'y a aucun Dieu qui a pu dire Wadaribuhunna en se disant oh bah, tout le monde va comprendre qu'en final, c'est pas une autorisation pour frapper. C'est-à-dire qu'Allah a dit celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Mais en fait, Allah, il a dit ça, mais c'était justement pour interdire de frapper ses femmes, tu sais. Mais mon ref, ça s'appelle être kamikaze, ça. Ça veut dire que Allah, il savait très bien qu'il y avait des gens qui allaient... il le sait, Allah, il sait tout. Quand il a fait descendre ses paroles, il savait déjà ce que les mufassirin allaient dire. Il le savait. Et il l'a laissé. C'est-à-dire que pendant 1400 ans, t'as des oulémas qui ont dit que frapper, c'était frapper. Et Allah, il a laissé ça comme ça. Il s'est pas dit, bah non, moi, je vais peut-être pas utiliser ce terme-là si c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Ton Dieu parfait, il commet cette erreur. Il laisse des pièges comme ça. Et après, les femmes, elles se font frapper sur la gueule parce que les oulémas ont dit que oui, on pouvait. New York, sois logique, s'il te plaît. Ton Dieu, s'il est parfait, il aurait jamais été ambigu comme ça en disant frappez-les, mais non, mais c'est pas vraiment frappez-les. Ah, ton Dieu, il est parfait, mon ref. C'est-à-dire que ton Dieu, il a vu comment allaient interpréter ses paroles. Il l'a laissé quand même. Donc même si c'est mal interprété, Allah, il l'a quand même laissé. En se disant, bon, c'est pas grave, ils ont mal interprété, il y a des femmes, elles vont subir, mais c'est pas grave. C'est ça ton Dieu parfait, New York. J'aurai jamais ta réponse, je le sais. C'est pour ça, j'ai conclu. Tu peux te démute, conclure et puis partir, ça me dérange pas. Mais il faut te démute. Parce que cohérence, compliqué. Démute-toi. Et je te laisse faire... Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que si le bon Dieu, Allah, c'est les fous, ben moi je ne comprends pas comment des milliers ou des millions de gens qui rentrent en islam tous les jours. Il y en a des millions et des millions qui en sortent aussi. Du idéalisme ou tout ça. Oui, il y en a des millions qui en sortent. Il y en a plus qui en sortent qui en rentrent, mais bon, après ça... Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est la religion la plus... ouais, dont les gens acceptent. Mashallah, la religion qui dit que vous avez le droit de posséder des esclaves, que vous pouvez vous marier avec des enfants, que le fornicateur et la fornicatrice, faut les fouetter, que vous pouvez frapper votre femme si vous lui laissez pas de traces sur le corps et lui faites pas de fracture. C'est ça l'islam, et tu vas me dire que ça, c'est la meilleure des paroles. Et c'est comme ça que tu vas éduquer ton enfant, mashallah, c'est beau. Voilà. Parfait, New York. Comme toi, comme Mihoub, comme Maria, vous êtes tous les mêmes. Vous, je sais pas ce que vous êtes en train de... Nous, on refuse qu'on puisse frapper sa femme. On dit que c'est interdit de frapper qui que ce soit. Nous, on dit qu'il est interdit de fouetter les gens, que c'est non seulement attardé, mais barbare. Nous, on trouve que la lapidation, c'est barbare. C'est un crime contre l'humanité de posséder des gens. Allah, il dit pas ça.
Allah, il est d'accord avec tout ce que je viens de citer. Vous savez ce que vous devez faire, c'est de vous Combattre faire l'islam, oui. connecter avec des gens comme il y a des jeunes qui se connaissent bien en islam et en tout ça, comme Abdallah Roujdi. Si vous faites un appel à des gens qui connaissent très très bien, ils vont vous dire ils vont vous expliquer tout. Parce que l'islam, c'est à le prendre de A à Z, de ne pas prendre quelques trucs qui vous va bien et les choses que vous n'aimez pas, vous rejetez. C'est ça l'islam. Ah merde, j'étais mute. Bah vas-y, fais ce que tu veux, mon ref. Si tu veux dire à ton fils que la meilleure des paroles, c'est celle-ci, celle qui dit que vous avez le droit de posséder des gens, que vous avez le droit de vous marier avec des enfants, et que vous avez le droit d'épouser 4 femmes quand la femme, elle a pas le droit, puis qu'en plus de ça, si vous craignez sa désobéissance, vous avez le droit de la corriger. Moi, ça me va si tu penses que c'est la meilleure des paroles. Tu fais ce que tu veux. Moi, je montre juste, en fait, les dommages et les risques, en fait, ce que l'islam fait accepter. Tu vois, moi, en fait, si tu veux, t'es juste un cas d'école, en fait, pour moi. Là, je montre juste ce que la religion, la croyance, l'idéologie et la menace de l'enfer arrivent à faire accepter à des individus. Toi, tu acceptes ça. Tu comprends? Parce que tu es endoctriné, que tu crois que tu vas être torturé par Nakir et Munkar si tu refuses la parole d'Allah. Et que tu finiras en enfer. Ça, c'est des croyances. Moi, je crois en ça. Et toi, si vous ne croyez pas en ça, c'est votre problème. Non, mais même si c'est vrai, et tu sais quoi, écoute-moi bien, même si c'est vrai, même si en refusant la parole d'Allah, je suis torturé par Nakir et Munkar et je vais finir en enfer, même avec ça, je refuserais de suivre la parole d'un Dieu qui dit qu'on a le droit de posséder des esclaves, qu'on peut se marier avec des enfants et qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Je serai en guerre jusqu'au jour de ma mort contre ce Dieu-là. Moi, je suis désolé. Si vous êtes sûr de ce que vous venez de dire, que s'il y a tout ça et tout ça, moi, je préfère aller en enfer. Là, vous vous trompez. Et je sais que là, si vous vraiment croyez que il y a vraiment tout ce que vous venez de dire, je vous assure que vous ne direz pas ce que vous venez de dire. Aller en enfer, parce qu'aller en enfer, c'est juste un mot. Donc tu as peur. Donc parce que tu as peur, c'est bien. En fait, c'est un petit peu une expérience de G1000 grammes dans un sens, de 1000 grammes tout court. L'expérience de 1000 grammes. Non, c'est la trouille. Parce que tu as peur de finir en enfer, donc tu acceptes que des gens soient possédés par d'autres gens, parce qu'Allah l'a dit. Tu acceptes que Allah, il dise fouetter le fornicateur, donc tu acceptes que les fornicateurs soient fouettés, parce que tu as peur d'aller cramer en enfer. Tu acceptes que des gens se fassent fouetter, se fassent torturer, se fassent tuer parce qu'ils quittent l'islam, se fassent tuer parce qu'ils blasphèment. Parce que c'est ce que Allah a demandé. Tu préfères accepter que tout ça se passe à partir du moment où toi, oh là là, j'irai pas en enfer. C'est la même chose que d'en conduire une voiture sobre et aller n'importe quoi. Que de conduire. Non, c'est pas pareil du tout. Arrête un peu. C'est ça, c'est la loi de Dieu. Arrête un peu. Toi, la loi de Dieu, elle te dit, tu peux posséder des gens, mon ref. La loi de Dieu, elle dit, Allah, il dit, bienheureux, vous les interprétez à votre guise. Les savants de l'islam sunnite, c'est eux qui interprètent. Arrête un peu. T'es même pas foutu de dire que t'es pas d'accord avec eux, et là, t'essayes de redanser sur ce terrain-là. Non, ça marche pas. Les savants de l'islam sunnite, ils connaissent mieux que toi, ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Donc quand les savants de l'islam sunnite ils disent que oui, Allah a autorisé l'esclavage, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ou pas? Vous mélangez tous. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ou pas? Ils savent ce qu'ils sont en train de Donc quand les savants ils disent qu'Allah a autorisé l'esclavage, c'est qu'Allah a autorisé l'esclavage. D'accord? Selon l'islam sunnite. Donc maintenant, donne-moi le nom d'un ouléma qui dit qu'il est interdit d'avoir des esclaves. Et je te croirais. Mais tu peux pas m'en citer un. Parce que ça n'existe pas. Toi, tu es plus éduqué que moi. C'est incroyable. Tu connais mieux. Donc tu es plus éduqué en islam. accepter la parole d'Allah qui dit vous pouvez posséder des esclaves juste parce que t'as pas envie de cramer en enfer. Et ben moi je te dis, je pisse sur la volonté d'Allah qui dit que vous avez le droit d'avoir des esclaves. C'est un crime contre l'humanité d'avoir des esclaves, de posséder des gens.
C'est un crime contre l'humanité. Le bon Dieu n'a jamais dit qu'il est autorisé d'avoir des Si. esclaves. Si, il l'a dit. Maintenant, prouve-le. Moi, je vais le prouver. Regarde, il l'a dit. Bon. Sourate Ouais. 23, versets 1 à 6. Bienheureux Ouais. sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans la salate et qui s'acquittent de la zakat. Attends, là, je le dis par cœur parce que voilà. Non, c'est 23. Oui. Bien, qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Allah, il n'autorise pas d'avoir des esclaves et de pouvoir coucher avec? Là? Les savants... Ça, pour vous, c'est une autorisation Non, d'avoir c'est des pas esclaves. pour C'est moi. des esclaves. C'est pas pour moi. C'est pour qui? pour Shir el-Tabari, el-Mufassirin de l'islam sunnite. C'est pour Jalalayn. Les deux Jalalayn. Les deux Jalalayn, pardon. C'est d'après Ibn Kathir. C'est d'après Ibn Khodema. Tu connais Ibn Khodema? C'est d'après Qurtubi également. C'est d'après Bahraoui, Nawawi, Shir Malik, de l'imam Malik. Hein, c'est l'imam Hanbal, Ahmad Hanbal, de l'école Hanbali. Ouais. C'est l'imam des 4 grands madhab. Donc les 4 grands madhab, les 4 imams, ils disent ça, hein, des 4 grands madhab. Et vous êtes Et l'élève de Jacques Le Fou et toi, Milou New Maria, York, c'est ça? et toi, C'est New ça? York, Ouais. tu peux me citer le nom d'un savant qui dit que on peut pas posséder d'esclaves dans l'islam, que c'est haram? Bah, c'est à toi de me dire parce que moi je connais Alors pas bien pourquoi comme tu vous. affirmes? Vous êtes bien renseigné. Alors pourquoi tu Que je vois là. affirmes? Pourquoi tu affirmes Hein? que Allah n'a jamais autorisé d'avoir d'esclaves si t'en sais rien? Parce que je sais que c'est pas Non, c'est parce c'est que pas vrai. t'espères, c'est parce que t'espères que Non, c'est non, pas ce n'est pas, vrai. c'est pas, non, c'est pas parce que vous interprétez l'islam à votre guise, Non, c'est ça? c'est les savants de l'islam Mais sunnite. non, c'est ça, c'est Donc pas ça. d'accord, donc quand Tabari dit qu'on a le droit de posséder des esclaves, il se trompe ou pas? Allez, Jean-Paul, on y vous retourne. sautez de- T'es mute. Est-ce que Al-Tabari, Shir el-Mufassirin, quand il dit c'est un droit pour le musulman et la musulmane de posséder des esclaves, est-ce qu'il se trompe ou il ne se trompe pas? Allez, New York. Démute-toi. Tabari, Shir el-Mufassirin, qui dit il est licite pour un musulman ou une musulmane de posséder des esclaves. Est-ce qu'il se trompe ou pas? Votre cerveau est retrécé, mademoiselle. C'est Il tout. se trompe, c'est Tabari qui dit ça. Il se Ah trompe, bah, Tabari, quand il dit ça? Parce que votre cerveau, il est retréci, il peut. Paf! Est-ce que le cerveau de Tabari est rétréci quand il dit qu'il est licite de posséder des esclaves? Allez, démute-toi. Et on va voir si tu dis la même chose d'Al-Tabari. Est-ce que Tabari, il a le cerveau complètement déglingué quand il dit ça ou pas? Démute-toi et réponds. Shir el-Mufassirin Al-Tabari. Alors, quand il dit ça, il a le cerveau complètement déphasé ou pas? C'est un cinglé? Il a tort, il se trompe. On attend, c'est pas moi qui dis ça, c'est Al-Tabari. Donc démute-toi, assume et s'il te plaît. Vas-y, tekfir Al-Tabari, qu'on rigole. C'est la dernière fois que je te demande de te démute, après je te fais descendre, hein, c'est bon. Alors, Al-Tabari, quand il affirme qu'il est licite halal de posséder des esclaves, est-ce qu'il est complètement attardé? Ou est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il a raison. Bon, allez. Tu veux pas te démuter, on a compris. Tu n'assumes pas. Je te remercie pour cette démonstration. Et cette vidéo, elle est incroyable. La démonstration, elle est complète. Hein. Putain. Merci pour tous les tapotages et tous vos dons. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Et les partages aussi. D'une force. Je sais pas si Amir est revenu. Je vais lui envoyer un message, savoir s'il revient. Ok. En tout cas, on continue, nous. Et puis, entre-temps, je vais quand même vous rappeler d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est cool. Et puis, d'aller voir. Hein, il y a 2 vidéos qui sortent par jour, à 11h30 et à 18h30. Et puis sur X aussi, Casus Lady. Et Casus Lady Off, c'est mon compte secours au cas où. Je vous invite vraiment à vous abonner au compte secours aussi. C'est très important. Voilà. L'annonce est terminée. On va pouvoir reprendre. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane, peu importe. Sunnite par contre.
sunnite, musulman ou musulmane sunnite, homme ou femme, ok, et que vous êtes majeur, très important, et que vous voulez venir parler de la divinité du Coran, hein, bah vous tapez 1 ou 2, hein, comme tap.